Bonjour à tous, donc je vous fais un petit tuto rapide pour la création du puzzle. J'ai eu plusieurs demandes, donc je vais vous montrer très rapidement comment on fait. Pour le transfert photo sur bois, je vous laisse regarder, il y a des tutos sur internet, sur YouTube qui sont très bien faits. C'est très simple, il suffit juste d'avoir du vernicole et une imprimante jet d'encre. Voilà, une fois que vous faites ça, en gros, vous imprimez votre image en effet miroir, vous appliquez du vernicole, donc c'est un petit pot, je mettrai une petite photo d'un petit bidon de vernicole, de chez Decopatch notamment, qui est la marque un peu référence pour faire du patchwork ou des choses comme ça. Donc la solution est très simple, vous imprimez sur du papier 80 grammes, du papier blanc, en effet miroir, vous en collez votre support bois avec le vernicole, vous attendez quelques instants, pendant ce temps-là vous faites la même chose sur l'élément que vous venez d'imprimer, vous faites face contre face, vous chassez bien l'air et les éventuels petits bourrelets de colle qu'il peut y avoir. Une fois que c'est fait, vous laissez bien sécher. Une fois que c'est sec le lendemain, vous appliquez de l'eau, vous frottez un petit peu et vous allez voir le papier va se désagréger et l'encre s'est transférée sur le support, donc sur le bois directement. C'est plutôt intéressant. La seule petite chose que je me suis rendu compte, c'est que le rendu des couleurs n'est pas aussi franc que sur la photo d'origine. À voir peut-être avec un petit coup de vernis satin, si ça permet de rattraper cet élément. Donc ça, c'est pour le transfert photo. Là, je vais plus vous parler de la réalisation du puzzle en lui-même. Pour la réalisation du puzzle, donc sur la petite CNC, la 3018, j'ai trouvé tout simplement un générateur de puzzle sur le net. Donc je vais vous mettre un lien directement du site web. On va dessus. Alors, vous n'allez peut-être pas bien voir. Voilà, là, vous allez voir normalement. On va même faire ça autrement. Chut, tac, tac. Voilà. Voilà. Donc on a deux possibilités. La première, un puzzle tout à fait classique avec un rectangle ou un carré, c'est vous qui choisirez. Et après, le deuxième, c'est hexagonal ou circle. Voilà, vous avez deux possibilités. Vous cliquez sur celle qui vous intéresse, bien évidemment. On va avoir différents éléments à rendre en compte. On va avoir la taille déjà de notre élément final, ici. 300 mm par 200 mm. Pour ma part, ma photo, c'était une 10 par 15 en gros. Donc je vais partir sur 150 par 10. Voilà, donc là j'ai mes 150 mm et j'ai mes 100 mm. Mon nombre de pièces, c'est ici, c'est tiles. Donc mon nombre de pièces, moi j'ai fait quelque chose de relativement simple pour ma fille. Donc je suis parti sur 6 par 4. D'accord. Non, même, je vous dis une bêtise, j'ai fait du 6 par 3. 5 par 3. Voilà, pour faire une quinzaine de pièces. Le but, c'était de faire à peu près des grosses tuiles. On pouvait partir sur quelque chose de plus conséquent, hein, en gardant des proportions qui sont tout à fait raisonnables. On va partir sur, allez, 4. Voilà, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus conséquent. Néanmoins, c'est un peu plus compliqué. Moi, je voulais garder des proportions correctes. Donc, je suis donc parti, voilà, sur 5 par 3, 15. On va y arriver. Vous avez la possibilité ici de régler un petit peu les formes. Alors vous avez X possibilités, 9999, donc ça vous laisse le choix de pouvoir créer énormément de puzzles. Moi j'avais pris une combinaison aléatoire, un petit peu au pif. Ici, ce que l'on va pouvoir régler, c'est la largeur des encoches, tout simplement la grosseur des encoches. Vous voyez, quand je modifie, voilà, sur le tab size, donc sur les pénétrations d'encoches. Le jinter, ça va être pour pouvoir régler ici, on voit qu'on est sur un angle un petit peu arrondi, un bord arrondi, où on peut le mettre totalement plat. Si je me mets à 0, je suis vraiment sur une forme puzzle classique. Plus j'augmente le jinter, voilà, plus j'arrondis la pièce, plus je mettrai de la difficulté entre guillemets dans mon puzzle. Vous pouvez laisser sur 4 par défaut, c'est sur 4 je crois. Vous pouvez le mettre à 0, peu importe. Le corner radius, ça va être pour les angles ici au niveau des rayons, pour faire quelque chose d'arrondi. Vous pouvez mettre 5, 10, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Vous voyez qu'on modifie. Peu importe, c'est du visuel, c'est vous qui voyez de toute manière
votre puzzle fera toujours la taille que vous lui avez donnée à la base, 150 par 100, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger donc cette image en format SVG, donc une image sous format vectoriel. Je télécharge mon image et je vais la glisser sur mon bureau. Voilà. Mon image, elle est ici. Donc si ça, je l'ouvre, bon là, moi, ça va m'ouvrir mon logiciel de traitement d'image tout simplement. Sinon, ça nous ouvre une page avec une page Google, pardon. Bien souvent, Google Chrome gère le SVG pour avoir un rendu visuel. Maintenant, je vais sur Carbide, qui va me servir à créer et à générer mon parcours d'outils. Donc, je le lance. Bien évidemment, il est hors écran pour vous. Voilà, impeccable. Donc il y a quelques tutos qui traînent sur ce logiciel. Alors pourquoi celui-ci pas un autre? Je débute avec la 3018. Je l'ai trouvé très simple, donc c'est pour ça que je ne me suis pas trop pris la tête. À l'intérieur, sur mon setup, on voit que j'ai une plateforme qui fait 30 par 18, un chemin d'axe possible à 40 mm. J'ai mis mon point 0 en lower left, donc en bas à gauche, tout simplement. Et après, on peut lui déterminer dans la partie travail ici, les unités, les rétracts, etc. qu'on peut avoir besoin. Le but, c'est d'avoir une trame pour générer un parcours d'outils. Donc, on va ouvrir notre fichier SVG. Hop là, que j'ai mis sur mon bureau, je me trompe pas, paps, voilà. Donc là, j'ai effectivement bien mon image vectorielle, pas de problème. Ce que je vais faire en premier, je vais lui demander ici, je vais tout simplement demander une découpe, une pénétration de l'ensemble. Hop, donc je sélectionne tout ce que j'ai besoin, je vais dans tout le patch, je vais lui demander un contour, je vais lui déterminer une fraise. Donc moi, je suis parti sur la 1 mm sur le test que je vous ai montré. Je trouve personnellement que c'est un petit peu large au niveau des encoches. Donc j'essaierai avec des plus petites, mais on va rester sur le 1 mm pour la démo, peu importe. Ma profondeur par passe. Pour le moment, je suis assez frileux, donc je mets une profondeur par passe de 0,1 mm, ce qui est très peu, avec une vitesse d'avance de 200 mm par minute, ce qui n'est pas beaucoup. Mais je préfère prendre mon temps plutôt que de détériorer le matériel. Ma profondeur totale, je vais lui demander 4 mm. Pourquoi 4? Parce que c'est du MDF de 3, si vous avez suivi. En fait, tout simplement que j'ai un léger décalage sur mon plateau, et si je mets 3 ou 3,1, je ne vais pas pénétrer assez profond partout. Je ne veux pas de offset, je veux que ma fraise passe exactement sur mon chemin. Ça, c'est bon. Je vais éditer quelques tabs de manière à ce que la pièce ne part pas en vrille, tout simplement, quand elle va se faire. Alors, ma longueur de table, je vais demander 4 mm par 1 mm de hauteur. Ça, c'est un test que j'ai fait qui était plutôt bon. Après, peut-être que vous aurez des retours différents en fonction de vos machines. Faut pas hésiter à le dire, parce que c'est toujours intéressant. C'est comme sur le groupe, je voulais savoir si certains d'entre vous avaient fait un fichier permettant un petit peu de voir les diamètres de fraises en fonction des éléments à fraiser, un peu savoir les vitesses d'avance. Ça pouvait être intéressant éventuellement d'échanger là-dessus. Et puis de faire un petit peu comme une base de données. Alors vous allez voir, moi j'en mets partout parce que j'ai pas du tout envie que mes pièces se décollent. Peut-être que certains vont trouver que c'est trop, peu importe. C'est ma technique. Hop, 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 tous les chemins sont bons. Le principal, c'est de tirer l'information que je vous donne de cette petite vidéo, hein, pour vous faire votre propre expérience. Donc là, je vais lui mettre intérieur. Je vais juste lui donner ça comme info. Voilà, donc je sais déjà que j'en ai pour 84 minutes, rien que pour faire l'intérieur. Ensuite, je vais lui demander de me faire le contour de la boîte. Donc là, même punition, edit 0,1, ça c'est ok, tac, 4 mm, pas d'offset, on va éditer quelques tabs, et là, on va taper au milieu ici. Hop, 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 hop.
Alors, toujours 4 mm de largeur, 1 mm de hauteur pour mes points d'arrêt. Ça, c'est bon. Et là, je lui mets extérieur. Hop. Voilà, donc j'ai 74-70 minutes, impeccable. Donc là, mon parcours d'outils est fait à 100%. Je vais pouvoir enregistrer mon G-code. Sur mon bureau, je le nomme puzzle, pas de patrouille, pas de problème. Et voilà. Maintenant, une fois que j'ai mon G-code, eh ben, vous ouvrez tout simplement votre logiciel de fraisage, hein, pour ma part, enfin de la gestion d'imprimante. Pour ma part, j'utilise Candle. Je le mets dessus, je réalise une prise d'origine machine, ce qui me permet d'aligner mon X, mon Z, mon Y. Et une fois que c'est ça, je lance la gravure. Et la finalité, on le voit sur la petite photo, ça nous fait un puzzle relativement propre. Voilà, pour la petite info. S'il y en a d'autres qui ont une technique plus simple pour faire des puzzles, n'hésitez pas à le dire. Voilà, merci à vous.